Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 12 mars 2025 est tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, du verset 21 au verset 23. Le thème de ce jour est le suivant: Reçois l'Esprit Saint pour la mission. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur ouvert et un esprit humble, prêt à recevoir ta parole. Que ton Saint-Esprit éclaire notre esprit et notre intelligence et accorde-nous la compréhension, la sagesse et la paix. Amen. Évangile de Jean, chapitre 20, du verset 21 au verset 23. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, recevoir l'Esprit Saint pour la mission est une démarche profonde qui nécessite à la fois un désir ardent d'être rempli de l'Esprit et une disponibilité à se laisser guider par lui dans notre engagement apostolique. L'Esprit Saint n'est pas seulement un don spirituel, mais aussi un puissant moteur qui nous prépare, nous équipe et nous envoie dans la mission que Jésus nous confie. Avant de pouvoir recevoir l'Esprit Saint pour la mission, il est important de comprendre que chaque chrétien est appelé à une mission. Jésus nous a tous envoyés pour être ses témoins. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, verset 21. Cette mission peut se vivre de manière particulière, prêtre, pasteur, missionnaire, diacre, etc., ou dans notre quotidien, en tant que parents, professionnels, amis, etc. La prise de conscience de cet appel nous pousse à demander l'aide de l'Esprit Saint pour l'accomplir. Recevoir l'Esprit Saint pour la mission commence par une prière sincère. Jésus nous encourage à demander l'Esprit avec foi. Dans Luc 11, verset 13, il dit: Si donc, tout en étant mauvais, vous savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nous devons donc être convaincus que Dieu désire nous donner l'Esprit pour nous aider à accomplir sa mission. Lorsque nous demandons l'Esprit pour la mission, il est important de nous préparer à recevoir cette puissance divine. Parfois, nous devons faire de la place dans nos vies pour l'action de l'Esprit. Cela signifie renoncer à nos peurs, à nos doutes, à nos préoccupations personnelles et à notre propre volonté pour nous laisser guider par l'Esprit. Il est essentiel de faire confiance à son action en nous et de lui permettre de nous transformer. L'Esprit Saint parle à notre cœur et nous guide dans nos choix. Pour être efficace dans la mission, il est crucial d'écouter attentivement sa voix. Cela peut se faire par la prière, la lecture de la parole de Dieu, mais aussi dans le silence et la contemplation. L'Esprit nous inspire des actions concrètes et nous aide à prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. L'Esprit Saint nous donne des dons spirituels qui sont essentiels pour la mission. Ces dons, tels que la sagesse, le discernement, la force, la connaissance et la capacité de parler avec foi, sont nécessaires pour accomplir la mission de l'Évangile. De plus, l'Esprit produit des fruits en nous, comme l'amour, la joie, la paix, qui sont des témoignages puissants de Dieu dans le monde. L'Esprit se nourrit de notre vie spirituelle. Plus nous sommes proches de Dieu par la prière, la lecture des Écritures, la méditation, plus nous serons sensibles à l'action de l'Esprit. La mission devient alors une réponse à une vie en communion avec Dieu. L'Esprit nous guide et nous fortifie pour porter du fruit là où nous sommes. Recevoir l'Esprit Saint pour la mission signifie être témoin de l'amour et de la vérité de Dieu dans nos actions. L'Esprit nous pousse à vivre une vie de témoignage, de service et de partage en aidant ceux qui sont dans le besoin et en annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. Enfin, pour vivre pleinement la mission de l'Esprit, il est nécessaire de faire preuve de confiance totale en Dieu. La mission chrétienne n'est pas une tâche que l'on accomplit seul,
mais un travail que nous accomplissons en union avec l'Esprit. Nous devons avoir confiance que Dieu agira à travers nous, malgré nos faiblesses et nos limites. Chers frères et sœurs, recevoir l'Esprit Saint pour la mission est une démarche de foi, d'ouverture et de disponibilité. L'Esprit nous prépare, nous équipe et nous envoie là où Dieu veut que nous allions. Que notre prière constante et notre vie de foi soient les bases solides sur lesquelles l'Esprit pourra agir. Recevons-le chaque jour avec la conviction qu'il nous soutient et qu'il nous guide sur le chemin de la mission que nous avons reçue. Que le Seigneur nous aide. Amen. Excellente journée à vous tous.